snowboard cross, suivez-moi. Et pour moi, être libre, c'est oser sortir de sa zone de confort, c'est accepter de regarder ses peurs et de les dépasser. J'ai adoré ta conférence parce que ton parcours, il n'est pas linéaire. Tu as des hauts, tu as des bas, différentes manières, situation personnelle, la santé, la performance, et à chaque fois, tu arrives à te relever. Bah, la résilience, c'est un petit peu c'est mon truc, c'est que j'ai un rêve, et quoi qu'il arrive, ce rêve, c'est ce qui me définit et je ne veux pas le lâcher. C'est trop important pour moi. Et parce qu'en fait, quand tu crois profondément en tes rêves, eh ben, tu crois profondément en toi. Et donc, du coup, il faut aller jusqu'au bout du truc. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu, en tout cas. C'est marrant que tu dis ça maintenant, parce que toi, quand tu as raccroché ton snowboard et que tu as commencé ta reconversion, tu ne l'avais pas franchement anticipé. En 2006, j'étais médaillé olympique, j'avais 20 ans. Ensuite, en 2010, je fais 25e aux Jeux de Vancouver. Je me casse la gueule violemment, mais par contre, j'ai une opportunité énorme, c'était de rentrer chez SNCF. Et c'est justement chez SNCF où un de mes collègues qui me dit « Polo, tu es super bon en gestion de stress, est-ce que tu veux pas nous faire un témoignage sur la manière dont tu gères tes émotions ?» Mes premières conférences, c'était en 2012. Même si au début, c'était pourri, j'ai kiffé et je me suis dit, ça, c'est fait pour moi. Et puis tu voyais que tu avais une marge de progression. Elle était énorme. Ouais. Et en fait, moi, ce qui me motive, c'est le contact, c'est le partage et c'est l'adrénaline, c'est l'excitation. Ouais. Et du coup, tout ça s'est réuni lors de mes conférences, d'autant plus que la première de mes peurs, c'est la prise de parole en public. Ouais. Enfin, moi, je suis hyper impressionné par les dirigeants d'entreprise et par les managers et par tous ces gens-là. Ils ont des compétences que je n'ai pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que, au fil du temps, j'ai développé des compétences qu'eux n'ont pas forcément. Mais là où tu vas plus loin, c'est que tu t'occupes de ta reconversion et tu t'occupes aussi de la reconversion des autres sportifs de niveau. Tout à fait. Donc ça, c'est ma deuxième casquette, en fait. Donc je suis coach et conférencier. Et d'un autre côté, j'ai créé Double Mixte. Notre job, en fait, c'est d'accompagner les athlètes en activité ou en post-carrière sur leur projet de vie. Le projet de vie, c'est la carrière sportive et la carrière professionnelle. Là-dedans, il y a un bilan de compétences, il y a du coaching et il y a de la mise en relation avec le monde de l'entreprise. Est-ce que tu le fais aussi parce que toi, tu n'as pas eu cette chance-là? En fait, je suis encore en train d'affiner mon projet professionnel. Et je trouve que c'est d'une complexité vraiment incroyable parce que tu es sportif et donc tu as un certain statut social. En fait, tu as une identité à redéfinir totalement. Je suis convaincu qu'il est tellement profond qu'il y a besoin d'un accompagnement. Passer d'un corps affûté, gaulé, un peu comme un dieu. Et je ne sais pas qui disait la vie d'un sportif de niveau, c'est très spectaculaire parce que c'est comme si on commençait par le dessert. C'est-à-dire que tu commences par tout ce qui est cool, ce qui est bon, ce que tu attends. Tu commences par l'argent, tu commences par la gloire, et puis du jour au lendemain, tu vibres surtout, c'est ça. Du jour au lendemain, tu n'es plus personne. Et puis, les robinets se coupent aussi, tu n'as plus d'argent. Et en fait, tu n'es plus bon nulle part. En fait, je pense que c'est aussi surtout ça, c'est que tu es un expert quand tu es sportif de haut niveau, en fin de carrière, parce que tu as un recul, une lucidité, une maturité. Et quand tu arrêtes derrière, tu es un bébé. Ouais. Et ça, c'est dur. Et personne ne t'attend. Je dirais que personne ne t'attend, mais il y a quand même, quand tu es un sportif de haut niveau qui a réussi sa carrière, tu as des portes qui te sont ouvertes. Et ce que j'ai appris, c'est que les portes, elles ne sont ouvertes qu'une fois. Et tu as une très belle image d'Oscar Wilde avec les étoiles, la lune, qu'on connaît plus ou moins tous. Ton rêve de jeu, de médaille olympique, on le connaît. Ton rêve aujourd'hui, c'est quoi alors? Mon rêve, c'est d'être un conférencier qui cartonne. C'est faire 3-4 conférences par mois et faire de l'accompagnement de sportifs. En fait, faire de l'accompagnement coaching de tout le monde. Merci Polo pour ton temps et on va quand même aller prendre notre petit avion. Allez, avec plaisir. On l'a vu, Gauthier. Il s'occupe de la reconversion des sportifs de haut niveau. Avec Double Mixte. Avec Double Mixte. Comment, alors c'est la grande question, gérer l'après-carrière sportive?
C'est délicat. Alors, il en dit beaucoup. Hein. Je le trouve vraiment génial, cette interview. C'est un personnage, de toute façon, assez atypique. Polo Delerue, il faisait un sport atypique et puis il a une reconversion complètement atypique. Euh, Comment gérer? C'est compliqué. C'est vrai que j'aime bien l'expression on a la porte ouverte une seule fois. Je dirais même que la porte, elle est ouverte pas longtemps. Et Polo, ben, alors, il fait de la conférence effectivement pour les entreprises et puis aussi pour les personnes qui sont en reconversion. Et ce message, c'est voilà, la vie d'athlète, c'est génial, mais il faut savoir aussi rebondir. Il faut savoir s'appuyer sur tout ce qu'on a fait dans le sport. Et lui, il le montre de manière extraordinaire. Pour revenir sur son parcours sportif, il est aussi assez extraordinaire parce qu'il arrive avec un talent fou. Il fait une médaille très jeune. Et derrière, il doit apprendre. Il tape souvent dans les murs. Hein, il finit beaucoup à l'hôpital. Et pour la belle histoire, quand même, il finit quatrième sur ses derniers jeux. Alors que quelques semaines avant, il était dans le coma. Donc c'est une histoire fabuleuse et finalement il a décidé de rebondir là-dessus et de partager cette expérience. Donc voilà, moi je vous invite en tout cas à l'appeler si vous avez besoin d'un témoignage d'un sportif parce qu'il a tout compris pour l'eau de Delerue et c'est une belle image d'un athlète en reconversion. Ouais. Quand on est sportif finalement c'est vrai qu'on a cet apprentissage de la vie qui est un petit peu inversé. Comment ça se passe parce que